Bonjour et bienvenue dans l'épisode 39 de la saison 2 de l'écriture d'un roman. Alors aujourd'hui, je vous parle de marche, de recherche, d'inspiration, d'évolution de personnages, de contexte, de narrateur, de point de vue, de fiches personnages, de la contribution du lecteur, de profondeur de texte, de plans, de sujets, de mots, de fins, de queue de poisson et de bien d'autres choses comme d'habitude. Bonne écoute à vous! Le lundi 4 octobre 2021. J'ai continué l'écriture des deux sœurs en m'inspirant de ma réflexion qui a découlé de ma marche d'hier. Je ne suis pas arrivée à la scène que j'ai imaginée durant ma marche parce que finalement j'ai écrit plein d'autres choses qui se passent avant et l'histoire a évolué d'une autre façon que celle que j'avais imaginée. C'est pas très grave, ça fonctionne aussi comme ça dans cette nouvelle direction. J'ai l'impression que plus ça va, plus je commence à connaître un peu mes personnages et plus je m'y attache. Donc peut-être que en fait, je suis juste en train de faire un travail préparatoire autour de mon roman. Et il y a des choses de plus en plus intéressantes qui commencent à se dessiner. Il va falloir aussi que je fasse des recherches, déjà par rapport au métier, comme je vous le disais la dernière fois. Les métiers de géographe et d'hôtesse de l'air en ce qui concerne Caroline, anciennement Véronique. Et chercher aussi pour elle peut-être d'autres métiers qui sont des métiers qui permettent de voyager, voir un petit peu ce qui existe là-dessus, puis voir un petit peu ce qui correspondrait le mieux à mon personnage. Je dois aussi faire des recherches sur le métier d'éducateur spécialisé, dans quel secteur d'activité on peut travailler avec ce boulot. Alors ma sœur a fait des études d'éducatrice spécialisée, donc je suis un petit peu déjà informée sur la question, mais ça ne va pas chercher beaucoup plus loin. Ensuite, je voudrais me renseigner sur les études de droit. Qu'est-ce qu'on fait en droit? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on fait du droit? Pour les deux personnages de Sarah et de Julien. Et puis, je me suis déjà un peu informée aussi sur les instruments de la salsa pour pouvoir les distiller un petit peu dans mon roman. Il faut aussi que je fasse un travail autour de cet univers, même si je l'ai beaucoup pratiqué. Déjà, ça fait très longtemps que je ne le pratique plus beaucoup. Ça fait très longtemps que je n'écoute plus trop de musique, donc il faudrait un peu aussi que je me replonge dans cette musique-là, pour me donner un peu une bande-son à mon roman qui peut être source d'inspiration. J'aimerais également me renseigner sur des thèmes qui vont être un peu les thèmes centraux de mon roman, notamment le deuil. Et voilà, c'est différentes choses. Alors le problème, c'est que je ne sais pas quand faire ces recherches, parce que mes séances d'écriture sont le matin et j'ai pas du tout envie de les consacrer à faire de la recherche. J'ai envie de la consacrer à l'écriture pure et dure, sauf que ces recherches sont indispensables pour pouvoir nourrir mon écriture. Parce que je pense que si là, j'ai l'impression que c'est encore un peu creux ce que j'écris, c'est parce que c'est pas du tout assez nourri. Toute cette préparation autour de mon roman, elle est en train de se faire et elle manque un petit peu de moelle. Il n'y a que ces recherches qui pourraient un peu instiller de la profondeur. Le mardi 5 octobre 2021. J'ai écrit 14 pages manuscrites, 14 pages A4 ce matin. J'étais pas mal inspirée, j'arrivais plus à m'arrêter, même pour aller aux toilettes, j'embarquais mon manuscrit là-bas pour continuer. Et ça a pas mal avancé. Je pense que j'en suis à peu près à la moitié du roman. Je sais pas trop combien de pages il fait, j'ai pas compté. Mais c'est sûr que c'est pas très très épais. Il manque sans doute un peu de profondeur, tout simplement parce que je connais pas encore bien mes personnages, le contexte dans lequel ils évoluent, leur entourage, etc. Donc du coup, je suis vraiment allée à l'essentiel dans ce premier jet pour un peu déterminer les grandes lignes. Non, pas déterminer les grandes lignes, mais mettre sur le papier les grandes lignes de mon histoire. Dans une prochaine réécriture, le but, ça sera d'épaissir un peu tout ça, de mettre des couches et des sous-couches. Mais pour ça, je pense qu'il va falloir que je fasse mes recherches en amont. C'est toujours agréable aussi de découvrir comment les choses évoluent, parce que même si on connaît les grandes directions de ce qu'on va écrire, on se laisse toujours un petit peu surprendre de la manière dont les idées viennent. Moi, je crois beaucoup à ça, comme quoi les personnages guident l'intrigue. Même si, évidemment, j'ai ma part de responsabilité. C'est pas eux qui me dictent les choses, mais disons que j'essaye vraiment de faire connaissance avec eux. Et ils se dessinent peu à peu, ce qui fait que leurs réactions m'apparaissent logiques. J'essaye, en tous les cas, qu'elles soient dans la logique de leur tempérament, de leur évolution
personnel. La difficulté avec ce texte, c'est que le personnage de Sarah, c'est le personnage central en fait de mon roman, hein, Sarah. Et c'est celui qui doit le plus évoluer, même si tout le monde va subir un changement, mais lui c'est le changement le plus flagrant. Et toute la difficulté est de la faire évoluer de manière subtile et nuancée, pas qu'elle passe d'un état à l'autre de manière complètement subite et superficielle. Et ça, c'est pas évident à mettre en œuvre, mais il me semble que j'y arrive à peu près. Elle a tellement de freins au démarrage de l'histoire que je sais pas toujours comment dépasser ces freins. Il faut que je sois assez inventive. Et justement, le personnage de Yannick est un personnage inventif, ce qui m'oblige un petit peu à remuer mes méninges pour trouver des tactiques, des techniques pour embarquer Sarah au-delà de ses limites. Alors, il y a une chose que j'ai pas trop explorée depuis le début de mon livre, c'est le contexte amical et familial du personnage de Yannick. On sait pas trop où sont ses parents, qui sont-ils, est-ce qu'il les a toujours, où est-ce qu'ils habitent, quel lien il a avec eux. J'en parle pas, parce que j'ai pas réfléchi à la question et que comme ça concerne pas directement l'histoire, je n'en parle pas. J'évoque à peine 2 amis qu'il a, mais je pense qu'un de ses amis va se transformer en frère, plutôt. Je parle très peu aussi de sa vie passée. Ouais, je pense que j'explore pas du tout assez les backstories de mes personnages. Et puis, le personnage de Julien, s'il était un peu présent au début du texte, là, ces derniers jours, il a complètement disparu, comme s'il n'existait plus. Donc, il faut que j'arrive à trouver comment l'inclure un peu plus à l'histoire. S'il y a lieu d'être, évidemment. Mais il a quand même son importance, donc il faut pas qu'il disparaisse totalement. Mais bon, je pense que tout ça, c'est un peu normal parce qu'en fait, je suis en phase de construction. Donc là, c'est assez simple, le tout. Et je pense que lors d'une prochaine réécriture, non seulement il va falloir que j'approfondisse tout ça, mais que je complexifie un petit peu les choses. Parce que sinon, ça va être un peu creux comme texte. Je ne me suis pas encore renseignée sur cette question, mais il me semble que quand on utilise un narrateur qui dit « je », il faut qu'il y ait une justification au fait qu'il raconte son histoire. Pourquoi c'est lui qui raconte cette histoire ? Il me semble que dans tous les livres que j'ai lus, qui sont écrits à la première personne, le fait que le narrateur dit « je » se justifie dans le roman. Et donc, il faut que je trouve pourquoi, si je garde le « je » dans mon roman des 2 sœurs, pourquoi Yannick raconte cette histoire, parce que c'est lui, du coup, le narrateur, étant donné que ce n'est pas quelqu'un qui écrirait dans la vie. Donc ça, c'est une des premières problématiques que j'ai à régler. Par exemple, là, en ce moment, je suis en train de lire Olaf Stapledon, je crois qu'il s'appelle comme ça, je suis pas sûre de bien prononcer son nom, Rien qu'un surhomme, c'est un roman de science-fiction, où c'est un narrateur en jeu qui est journaliste, donc du coup, qui a l'habitude de l'écriture, qui raconte le parcours d'un homme qui est un surhomme. En gros, voilà. Il est clairement identifié, le narrateur, c'est totalement justifié que ce soit lui qui écrive l'histoire. Dans La vie devant soi, de Romain Gary, qui est un roman que j'ai lu il y a pas très longtemps, c'est un petit garçon pas très éduqué qui raconte son histoire, mais en fait, on apprend au cours du récit qu'il a envie de devenir écrivain. Donc ça se justifie. Dans La vie en confetti d'Hélène Verger, c'est une jeune ado qui raconte son histoire comme si elle avait besoin de faire sortir d'elle un petit peu ce qui la travaille, ce qui la préoccupe, qu'il faut qu'elle raconte en fait. Et par exemple, dans des livres comme Liv Maria, c'est écrit à la 3e personne. Une bête au paradis de Cécile Coulon, c'est encore à la 3e personne. Je suis en train de voir, en fonction des livres que j'ai lus, essayer de me souvenir de comment se justifiait le narrateur « je ». Par exemple, une chose qui m'avait un peu déplu dans Voyage au bout de la nuit de Céline, c'est que le narrateur dit « je ». C'est censé être un médecin, donc quelqu'un qui a fait des études, a priori, et il s'exprime de manière très populaire, en langage un peu parlé. Et je trouvais qu'il y avait une dichotomie entre ce qu'il devait être par rapport à son métier et la manière dont il s'exprimait. J'étais presque dérangée. Par contre, je me suis jamais posé la question pourquoi c'est lui qui raconte cette histoire. Alors que finalement, dans ce roman, ça ne se justifie pas tant que ça, finalement,
parce que on n'imagine pas que ce soit quelqu'un qui puisse écrire. Mais en même temps, à aucun moment, je me suis posé la question de la place du jeu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... La vraie vie, c'est écrit à la 3e personne. Dans Americana, que j'ai lu assez récemment, de Chimamanda Ngozi Adichie, c'est écrit à la 1re personne. Et pareil, on ne se pose pas la question. En même temps, ça se justifie assez, étant donné que la narratrice qui dit « je » est aussi une blogueuse reconnue, donc elle a l'habitude d'écrire. Donc ça paraît assez justifié qu'elle puisse écrire son histoire. Dans Tiens, forme ta couronne de Yannick Enel, le jeu est aussi justifié, puisque le personnage principal est un scénariste, bon, certes un peu raté apparemment, mais très cultivé. Donc cela peut s'expliquer, qu'il s'exprime par l'écriture. Ouais, en fait, il y a toujours une justification à la prise de parole en jeu, plus ou moins en fait, je me rends compte. Peut-être que là, je me prends la tête pour rien. Je vais encore étudier la question, puis je reviendrai vers vous si jamais j'ai des infos à ce propos. Le mercredi 6 octobre 2021. Je pense que je vais 10 fois trop vite dans l'avancement de mon histoire. Enfin, je veux dire que les événements s'enchaînent de manière un peu trop rapide. Donc il va falloir que je reprenne tout ça. Mais au moins, j'ai l'impression que ça avance. Et j'ai aussi l'impression d'écrire ce que j'ai envie d'écrire. J'ai pas encore vraiment trouvé la voix de mon personnage, de mon narrateur. J'ai pas vraiment encore déterminé ce qui justifierait que ce soit lui qui raconte l'histoire. Peut-être que je trouverai ça une fois que je serai arrivée au bout. Je me demande s'il faudrait pas que j'écrive ça comme un vieux qui raconte un souvenir de jeunesse, ou comme quelqu'un qui a besoin de partager une histoire qui était très forte pour lui, et donc du coup il a besoin de s'en décharger un peu dans une espèce de confidence compulsive, ou raconter tout ça au présent, au moment où les choses se passent. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui fonctionnent pas entre elles, mais tout ça se réglera dans un second temps. Je vais avoir énormément de travail en réécriture, ça c'est évident. Mais ça c'est un petit peu le risque quand on se lance dans le premier jet un peu à corps perdu, sans avoir fait de plan ni de fiche personnage, juste en ayant les grandes lignes en tête. Après, c'est la contrepartie pour se laisser un peu guider par ces personnages, on va dire. Moi, c'est vraiment ce que j'attends de l'écriture. J'aime les moments où je me laisse emporter, où ma main ne va pas assez vite pour écrire le fil de mes pensées. Enfin, j'ai vraiment l'impression du coup à ce moment-là de jeter toutes les idées qui me traversent en même temps sur le papier le plus rapidement possible. D'ailleurs, c'est drôle parce que les moments où je réfléchis, mon écriture est plutôt jolie. Et dès que je me laisse embarquer, alors là c'est du grand n'importe quoi, des fois j'ai même du mal à me relire, tellement c'est mal écrit parce que je suis à fond. Donc là, ces 2 derniers jours, c'était pas mal, c'est les 2 séances. Peut-être que ça commence à prendre vie en moi, cette histoire, et donc du coup, c'est plus facile pour moi de l'écrire. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Je pense que ça m'aiderait quand même pas mal de faire des fiches personnages, mais j'ai jamais fait ça, donc il faudrait que je me renseigne pour savoir comment ça se fait. Parce que moi, ce que j'aurais tendance à faire, c'est écrire la biographie de chacun de mes personnages pour un peu mieux les connaître. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire ? Je sais pas. À voir. Suite à l'entretien que j'ai fait avec mon libraire, qui n'est sans doute pas encore disponible en ligne parce qu'il me faut un petit peu le temps avant de le monter, je me suis fait la réflexion que peut-être ça serait bien de travailler mon écriture en faisant cet exercice. C'est de repérer le sentiment que j'ai envie de faire passer, ce que sont en train de vivre mes personnages de manière très très claire. Par exemple, qu'est-ce qui se passe dans cette scène ? Quels sont les enjeux de la scène ? Qu'est-ce que ressentent mes personnages ? Et d'arriver à le montrer, à le décrire sans jamais nommer exactement ce qui se passe, sans préciser de quoi il s'agit pour laisser le lecteur deviner, suggérer les choses, lui faire ressentir les choses plutôt que de les nommer. Je pense que ça fait partie un petit peu du même procédé que montrer plutôt qu'expliquer. Ça peut vraiment être un exercice intéressant à faire. Alors là, par exemple, dans mon nouveau roman, dans mon premier jet, je suis beaucoup plus dans cette démarche-là. Souvent,
je ne nomme pas ce qui est en train de se passer. J'essaye, par la description, par la manière dont je raconte les choses, de faire passer le message au lecteur sans jamais nommer clairement de quoi il s'agit. Pour que le lecteur puisse... En fait, quand on fait ça, on met le lecteur à contribution. C'est-à-dire qu'il fait marcher son imagination. Enfin, l'imagination du lecteur même marche toute seule. Parce que mon libraire m'expliquait qu'il a horreur des livres qui lui expliquent tout par A plus B, qui le prennent trop par la main en quelque sorte. Ce que je peux comprendre en fait. Et il préfère plutôt la subtilité qui permet de laisser deviner les choses et donc à chacun de se faire sa propre écriture. Et il me donnait l'exemple de Modiano. Alors je n'ai jamais lu cet auteur, mais c'est un auteur qu'il va falloir que je découvre un de ces jours. Hein. Il fait partie de mes lacunes. Et il expliquait que par exemple, il pouvait lire un livre de Modiano, comprendre quelque chose, en parler avec quelqu'un d'autre et que cette personne ait compris tout à fait autre chose que lui. Comme si le fait de suggérer les choses permettait de faire plusieurs lectures et donc du coup qu'un roman ait plusieurs couches. C'est là aussi où se joue la profondeur d'un roman. Le jeudi 7 octobre 2021. J'ai commencé ma séance un petit peu plus tard que d'habitude parce que j'étais fatiguée, j'ai eu du mal à me lever ce matin. Ce qui fait que là on est 11h et je viens tout juste de terminer. J'ai été complètement emportée dans le truc. J'ai commencé en relisant ce que j'avais écrit ces 2 derniers jours parce que c'est tout un moment qui se suit et je savais plus trop ce qui se passait en fait. C'est drôle comment on peut oublier ce qu'on écrit, ça me surprend toujours. Pourtant je suis à fond quand j'écris, mais je sais pas, c'est comme s'il y avait quelque chose qui passait à travers moi sans vraiment de conscience et du coup je sais pas trop en fait ce qui s'est passé et quand je me relis, je suis un peu surprise. C'est exactement ce qui s'est passé quand je me suis relue. Je trouvais que c'était plutôt pas mal, les choses évoluaient de manière assez subtile, c'était pas si catastrophique au niveau de l'écriture, même si évidemment il y a plein de maladresses, hein. Il y aura énormément de choses à reprendre lors de la réécriture, mais ça fonctionne plutôt bien, ça va plutôt dans la bonne direction, j'arrive à faire passer l'émotion que j'ai envie de transmettre, enfin il me semble, moi-même j'ai été touchée par mon écriture. En fait, là, je suis assez contente parce que je me dis que j'en suis capable, du coup. Et j'ai poursuivi un peu l'écriture. J'ai pas beaucoup écrit, du coup, parce que ça m'a pris beaucoup de temps de relire ce que j'avais fait. Mais par contre, à la suite de ce que j'ai écrit, j'ai eu plein d'idées pour la suite de mon roman. Donc, je les ai écrits sous forme de résumé, en fait. Quelles seront les prochaines étapes? Un peu comme si je faisais un plan maintenant. C'est pas dit que je le relise demain avant de reprendre. Je vais voir un petit peu ce qui me reste du souvenir que j'ai de ce que j'avais envie de faire. Je vais juste relire le dernier paragraphe que j'ai écrit et essayer de continuer l'écriture à la suite sans forcément reprendre le plan que j'ai décliné. Je l'ai quand même écrit ce plan au cas où à un moment je suis bloquée et que j'ai besoin de me poser sur quelque chose pour m'aider. Mais si je ne suis pas bloquée dans la suite de la réécriture, je continuerai sur ma lancée. Je sais pas trop ce que j'ai envie de raconter derrière cette histoire, à vrai dire. Pourquoi c'est cette histoire qui me porte? J'en ai pas trop d'idées, j'ai l'impression qu'il faut pas trop que je l'analyse pour la faire sortir de moi. Je sais en tous les cas que moi, ça serait typiquement le genre d'histoire que j'aimerais lire. Ça, c'est évident. C'est aussi pour ça que je prends un réel plaisir à l'écrire. Je peux pas trop vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler au cas où ce texte voit le jour un jour. Mais je suis plutôt contente de moi. C'est incroyable de voir la propension que j'ai à me voiler la face. C'est-à-dire que j'ai toujours l'impression d'écrire sur un sujet en particulier et en fait c'en est un autre qui est sous-jacent et c'est celui qui est sous-jacent qui me parle beaucoup plus. Typiquement, dans cette histoire que je suis en train d'élaborer autour des 2 sœurs, il y a un thème central, que je pensais en tous les cas central. Il y a un personnage autour duquel tout se joue. C'est un peu le point d'ancrage de mon histoire. Et en fait, c'est pas vraiment de ça dont j'ai envie de parler. C'est un autre personnage qui a de l'importance pour moi. C'est un autre personnage que je découvre avec les problématiques qui lui sont propres et ce sont ces problématiques-là que j'aborde à travers cette histoire. Enfin, ça n'empêche pas que j'aborde aussi le thème qui me semblait central dans mon histoire, mais les deux sont entremêlés. Et puis finalement, c'est celui que je soupçonnais pas qui, moi, me parle le plus. Je sais exactement pourquoi je parle de ça quelque part.
Enfin, même si j'ai pas vraiment les réponses, mais je sens que c'est un sujet que j'ai envie d'explorer. Parce que bon, je pense que on est tous concernés par ça. Je peux pas en dire plus, c'est trop précoce pour parler de ces choses-là maintenant. Mais j'avais envie de partager cette chose avec vous. Je pense que c'est exactement ce qui s'est passé sur l'Inde de Souraj. Pendant très longtemps, j'ai dit que c'était une histoire d'amour entre un Indien et une Française, une féministe et un mec qui a grandi dans une culture extrêmement machiste, où tout est hiérarchisé, où la femme est considérée comme inférieure à l'homme. En tous les cas, dans la plupart des endroits, pas partout, hein. Il faut pas jamais faire des généralités sur l'Inde. Là où je suis allée, c'était un petit peu le cas. Et donc pendant très longtemps, quand je parlais de mon histoire, je disais ça. Je disais que c'était le sujet central de mon roman. Alors qu'en fait, pas du tout. Mon roman, ça parle d'une femme qui se cherche quelque part, qui cherche à se réaliser. Mais les deux sont entremêlés, ça n'empêche. Je pense que je dois confondre quelque chose, il doit y avoir une confusion entre le thème et l'enjeu, ou je sais pas trop entre quoi et quoi en fait, mais ou entre le thème et l'histoire. Il peut y avoir une histoire, mais le thème n'est pas l'histoire. Quelque chose comme ça. Je saurais pas trop vous expliquer, c'est pas encore très clair dans ma tête, hein. Je reviendrai peut-être là-dessus plus tard quand j'aurai éclairci tout ça. Mais j'avais envie de partager avec vous cette première réflexion. Le vendredi 8 octobre 2021. Alors là, ce matin, je galère à plonger dans mon texte. Ça fait 1 heure que j'écris. Je suis pas du tout inspirée, je trouve pas mes mots. C'est un passage que j'ai du mal à écrire. Rien à voir avec la séance d'hier où j'étais à fond, où j'ai même pas vu le temps passer, où j'arrivais plus à m'arrêter. Bon, je continue quand même. Ça voudra sans doute dire qu'il faudrait que je réécrive ces passages, mais bon, tant pis. Mais là, en fait, je dois parler d'un voyage à La Réunion. Et j'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails du voyage, de la découverte de l'île. C'est pas du tout ça le but. Mais j'ai pas trop réussi à dire ce que j'avais envie de dire avec ce voyage. En tous les cas, je l'ai pas dit avec des bons termes, ça manque un peu de subtilité, je pense. Bon, on verra ça en réécriture, On va avancer. Là, j'arrive à une scène clé. Aujourd'hui, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Il y a des jours comme ça, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi il y a des jours ça marche, pourquoi d'autres non. C'est bête parce que hier après-midi, je suis allée marcher, j'avais plein d'idées en tête. J'avais l'impression que les mots me venaient tout seuls, que c'était exactement ce dont j'avais besoin pour exprimer ce que je voulais dire. J'avais une idée très claire de mon texte, des choses que j'avais envie de transmettre. Et là, pouf, le ballon s'est dégonflé, il reste plus rien. J'essaye de retrouver un petit peu la dynamique d'hier. C'est pas ça du tout. Bon, je suis un petit peu dégoûtée, mais je sais qu'il y a des jours comme ça, on n'y peut rien. J'aimerais bien comprendre ce qui joue là-dedans. Pourquoi, d'un coup, l'inspiration n'est pas là. Mais en tous les cas, ce que j'ai écrit aujourd'hui, je pense que c'est très mauvais. J'espère que ça ira mieux demain. Le lundi 11 octobre 2021. Je me demande si c'est vraiment une bonne idée d'écrire une histoire quand on a une idée de toute l'histoire. Quand on sait quelle histoire on a envie de raconter. Je m'explique. Je suis toujours pressée d'arriver à la fin d'une histoire, ce qui fait que je brûle un peu les étapes et je n'explore pas le texte en profondeur. J'avance hyper vite et je brûle un peu les étapes en fait en faisant ça. Là, je suis allée jusqu'au bout de mon roman, cette histoire que j'avais envie de raconter. Ça n'a pas pris exactement la même direction que je voulais que ça prenne. Je sais pas trop quoi en penser. Je pense voir ça en réécriture un peu plus tard. Et je me dis qu'il faudrait que je teste un jour aussi d'écrire une histoire sans savoir où je veux aller ni quelle histoire j'ai envie de raconter. Laisser les choses venir à moi, voir un petit peu ce que ça donne. Parce que finalement, pour l'Inde de Souraj, mon histoire, elle était à peu près écrite. Enfin, j'avais une trame un peu floue, mais générale de ce que ça pouvait être. Même si ça n'a cessé d'évoluer parce que finalement, l'histoire que j'avais au départ, c'était pas celle que j'avais envie de raconter. Dans l'histoire des 2 sœurs, j'avais une idée globale du roman, du récit. Je savais à peu près ce que j'avais envie de dire.
J'avais la ligne directrice, les grands fils narratifs, la trame quoi, générale. Et du coup, je me suis un peu précipitée dans l'écriture. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est plus fort que moi tout le temps. J'ai toujours envie d'aller trop vite et je pense que du coup, je loupe un peu des choses. C'est pour ça que je me dis que ça serait peut-être bien d'écrire un texte sans savoir où il va m'entraîner. Ça va être mon prochain projet. Alors là, du coup, on est le 11 octobre. Je crois que j'ai commencé ma pause le 25 ou le 26 septembre. Ça fait un peu moins d'une vingtaine de jours. Ouais, ça fait environ 2 semaines. Est-ce que je reprends l'Inde de Soulage maintenant ou c'est encore un petit peu tôt ? C'est la question que je me pose. Faut que je fasse le calcul. Parce que moi, j'ai l'impression d'avoir arrêté depuis un petit moment, mais en même temps, il me semble que j'ai quand même encore bien le texte du début de mon roman en tête. Donc ça fait peut-être pas encore assez longtemps. Je fais le calcul rapidement. Ouais, ça fait à peu près 15-16 jours que je l'ai arrêté. Ouais, il faudrait quand même que je rajoute une petite semaine avant de le reprendre. Il paraît que c'est bien à peu près 21 jours de pause avant de reprendre un texte. Donc ouais, je vais attendre encore un petit peu. Seulement, je sais pas trop ce que je vais faire les prochains jours. Soit je travaille sur mes personnages des 2 sœurs. Ça pourrait être pas mal un petit peu de les approfondir, me renseigner sur ce que c'est que les fiches personnages, parce que finalement c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Donc voir un petit peu comment je peux construire mes personnages. Parce que je pense que j'ai besoin de les approfondir pour qu'ils aient un peu plus d'incarnation. Parce que même si j'en ai une idée assez précise, leur vie est un peu floue et je pense que ça manque un petit peu de corps, tout ça, tout ce que j'ai pu écrire. Ça pourrait rajouter de la chair à mon roman, à ce que je viens d'écrire. Je suis pas hyper contente de ma fin parce que c'est pas exactement celle que j'avais prévu d'écrire. Je suis partagée là, dans ce que je viens d'écrire. J'ai voulu aller trop vite à la fin, il me semble. Et du coup, je n'ai pas écrit celle que j'avais prévue. Mais c'est pas forcément ça qui est grave, c'est le fait que... Est-ce que ça se termine pas un petit peu en queue de poisson ? Et ça, moi j'ai horreur des romans qui se terminent en queue de poisson. Donc j'ai pas envie d'imposer ça à mon lecteur. C'est bien des fois de faire une fin ouverte pour que ce soit lui qui se fasse son idée. Mais une fin en queue de poisson, c'est pas la même chose, il me semble. Bon, à voir. Je sais pas. La suite de mes aventures d'apprenti écrivain au prochain épisode. J'espère déjà que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, on se retrouve dès la semaine prochaine. Même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme de podcast. En attendant, vous pouvez toujours aller faire un tour sur ma chaîne YouTube, Aurélia Raconte, où toutes sortes de vidéos autour du livre et de l'écriture sont disponibles. Un énorme merci à vous pour votre écoute et si vous avez envie de m'encourager encore plus, vous pouvez me mettre des petites étoiles, 5 de préférence, ou des commentaires sur Apple Podcast ou iTunes. Enfin, pour échanger avec moi, ça se passe sur Instagram où vous me retrouverez @AuréliaHorner. D'ailleurs, vous pourrez en profiter pour voir toutes les vidéos des conseils lecture de mon libraire pour cette rentrée littéraire dans leur intégralité. Bonne semaine à vous et à bientôt!